Bon, eh ben, écoutez, on peut y aller, hein. Même si vous me voyez que en partie, on va faire comme ça, voilà. Donc un peu perturbée là parce que j'arrivais pas à me connecter, j'avais peur que vous vous énerviez, vous partiez, enfin bon, bref, voilà. Je cherchais cette solution, je cherchais une solution pour qu'on puisse se voir et puis c'est Yolande qui me l'a donné. Merci infiniment pour ta guidance, Yolande, et puis pour ton coaching. Il va falloir quand même que je m'entraîne un petit peu plus parce que là c'est un peu moyen. Mais écoute, c'est un premier pas. Donc voilà. Ça change pas. On continue à se regrouper pour méditer ensemble avec le grand plaisir de vous voir toutes, hein, c'est vachement mieux. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Je sais que Marie le fait toujours, je sais que vous le faites, mais bon, voilà. Ça fait partie des choses qui est bien pour moi de le dire, hein, toujours de le rappeler, parce que c'est pas juste pour moi, c'est pour faire ce travail, pour que la lumière, elle continue d'avancer un petit peu, quoi, à chaque fois. Donc, la question que je voulais vous poser cette semaine, et je vais essayer d'être assez concise dans ce que j'ai à dire, mais la question que je voulais vous poser, c'est avez-vous des stratégies d'épanouissement personnel? Alors, il y en a que je connais ici dont je sais qu'elles ont des stratégies, mais avez-vous des stratégies? Et pensez-vous qu'être heureux dépend des circonstances extérieures? De ce que fait votre famille, de ce que font vos amis, vos enfants, vos collègues, je sais pas moi, les autorités, voilà. Ou bien avez-vous pris conscience que vivre euh, que vivre dans un état de bien-être, ça doit s'apprendre, se cultiver, et surtout que cet état ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Voilà. Depuis notre toute petite enfance, on a été vraiment entraîné au fonctionnement dans nos familles et de la société. On a été programmé et notre subconscient avec euh, pour, euh, pour comprendre que le bonheur, en fait, se manifesterait par un effet de récompense, c'est-à-dire je serai heureuse quand j'aurai le partenaire idéal, ou je serai heureuse quand j'aurai le job idéal, comme ça on verra mes talents, je serai heureuse quand je posséderai cette très jolie voiture ou ce dernier téléphone top mode. Et pour réaliser tout cela, je dois être la jeune femme parfaite, jolie, une bonne élève, une salariée performante, etc., etc. Mais la très grande majorité d'entre nous s'est rendu compte que lorsqu'on est arrivé à ce qu'on voulait, c'est-à-dire rencontrer le prince charmant ou rencontrer le job idéal, et ben finalement, soit on n'avait pas cet état de bonheur, soit eh ben, il était de très très courte durée. Et donc, la question, c'est comment faire pour que cet état de bonheur ou de joie reste plus longtemps. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait, je voulais vous expliquer ça et j'ai pas la prétention de vous expliquer tout ça en 10 minutes, mais au moins pour vous donner des pistes de réflexion. Mais le premier pas, c'est de prendre conscience que le bonheur, le bien-être, l'état de bonheur auquel nous aspirons, euh, il n'y a que nous-mêmes, qui pouvons nous le donner indépendamment des circonstances extérieures. Personne, aucun événement que nous croisons dans notre vie ne peut nous donner le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive à l'intérieur et c'est un choix. Ça c'est la première chose. Oui, c'est un gros morceau à avaler parce que en fait, ça veut dire que j'ai la responsabilité d'être heureuse, j'ai la responsabilité de ma vie, je suis l'architecte de ma vie, comme dit Mani Essam dans son enseignement là, de sa méthode d'auto-coaching qui s'appelle le SANE. Mani Essam, il dit, ben voilà, je suis l'architecte de ma vie, je suis responsable. Je prends en charge, je prends en compte ce que le bonheur en fait que je veux avoir et le bien-être. Et ce n'est pas avec cette personne ou ce n'est pas avec ces circonstances que je vais être heureuse. Je vais être heureuse parce que je suis heureuse. Et du coup, la personne et la circonstance, ils vont arriver vers moi.
Le deuxième pas, c'est évidemment vouloir être heureux. Et, et être heureux et vouloir être heureux, ça veut dire être OK pour payer le prix et pour faire en sorte qu'il s'installe durablement. Et ça aussi, c'est un deuxième morceau qui n'est pas facile à avaler. L'idée, c'est que vous avez tous vu comment on fait, comment on construit un immeuble, hein, et que avant de construire l'immeuble, avant d'être au 5e étage, on est déjà dans les fondations et les architectes travaillent vraiment fort pour que les fondations soient très solides parce que comme ça, l'édifice est très solide. Et en fait, la première chose que l'on a à faire pour pouvoir prendre en compte notre propre bonheur, c'est déjà de se mettre dans l'état de bien-être. Voilà. L'épanouissement de notre bien-être, par analogie, ce sont les fondations de notre immeuble personnel. Et puis, et si on veut un immeuble qui soit vraiment grand, il faut des fondations solides. Le bien-être, en fait, c'est quelque chose... ça peut être considéré comme un muscle, quoi. Pour qu'il soit fort, faut l'entraîner, quoi. Faut y aller, il faut porter des poids, il faut recommencer et régulièrement, tous les jours. Voilà. Hein, si vous voulez être fort au golf, il faut y aller tous les jours pour pouvoir jouer. Si vous voulez être fort en natation, il faut y aller tous les jours pour nager à la plage ou à la piscine. Voilà. Et donc, voilà, si votre bien-être est musclé, à ce moment-là, il se met facilement il se met très très facilement au service de vos objectifs de vie, au service de vos valeurs personnelles. Et d'ailleurs, dans le Seine, d'ailleurs, Marion, je pourrais vous le dire, hein, elle l'a fait, on appelle cet exercice le muscle du bien-être, quoi. On apprend à se muscler et on apprend à entraîner notre bien-être, l'enthousiasme, la joie, la détermination et la certitude sont partie des muscles de base de ce muscle du bien-être. Donc, il y a il faut que je décide, qu'il faut que je veuille être dans le bien-être. Et il y a 2, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est la baguette magique. La 2, c'est la gratitude. C'est-à-dire que quand j'utilise de la gratitude, eh bien, j'augmente mon bien-être. C'est-à-dire que j'ai comme un coefficient multiplicateur du bien-être que j'ai déjà. Quand je suis dans la gratitude d'avoir ce bien-être. C'est énorme. Et pour prendre l'exemple encore de la construction, quoi, c'est-à-dire que plus vous avez du bien-être en bas, c'est-à-dire que vous l'avez regardé dans vos fondations avec de la gratitude, plus votre immeuble il va monter vite et il va être majestueux. C'est juste phénoménal. La gratitude, c'est un état neurobiologique interne. Et cultiver la gratitude amène à reprogrammer son subconscient afin qu'il vous fasse vivre plus d'états encore de bien-être pour ressentir encore plus de gratitude. C'est comme ça que fonctionne le subconscient. Voilà. Atteindre une plus grande concentration, plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus de détermination. Finalement, c'est tout bénef de faire l'effort de ressentir la gratitude. Il y a même un professeur de psychologie dans une faculté, dans une université de Californie qui s'appelle Robert Emmons. Et Robert Emmons, il a étudié depuis des années, plus de 20 ans, les effets de la gratitude sur les gens, en fait. Hein. Alors, il a pu constater que les personnes qui notent tous les jours sur un carnet les états de gratitude qu'ils ont eus, eh bien, à ce moment-là, ils se sentent plus optimistes, satisfaits de leur vie, de leur existence, de ce qui leur est arrivé dans la journée, même s'ils ont eu des choses qui n'étaient pas agréables, quand ils commencent à focuser sur ce qui s'est bien passé et les états de gratitude qu'ils ont eus, finalement leur état d'esprit change et puis finalement leur vie prend une tournure beaucoup plus vertueuse au fond. Hein. Et ils ont même remarqué que en fait, les personnes qui étaient dans l'état de gratitude, elles sont beaucoup moins malades. Et ça pourrait être intéressant dans la situation sanitaire dans laquelle on est aujourd'hui, parce que finalement, quand tu es dans la gratitude et que tu as moins de migraines, moins d'accès
d'acné. Ils se sont rendus compte. Donc la migraine, l'acné, la toux, les maux de ventre, ben, c'est quand même déjà énorme. Donc je suppose, enfin j'en ai pas la preuve, mais je me dis que plus je suis dans la gratitude et plus il y a comment mon système immunitaire va se développer de façon positive, quoi. Donc, mais la gratitude, c'est comment est-ce qu'on peut la ressentir en fait, parce que c'est pas juste dire merci. La gratitude, c'est pas ah merci. Le merci, c'est pas de la gratitude. Les Anglais ils disent grateful, c'est-à-dire je suis empli de gratitude, mais en français on dit pas, on dit gratitude, on sait pas dire le mot. Mais en fait ça se ressent. La première chose pour être sûr qu'on est dans la gratitude, c'est reconnaître qu'on a reçu un bienfait. On a reçu quelque chose. On l'a reçu. On m'a donné quelque chose. Deuxièmement, je dois admettre que je l'ai reçu gratuitement. Je reçois. Parce que je ne peux pas donner si je n'ai pas reçu. Donc, je reçois. 2, je l'ai reçu. Je prends conscience que je l'ai reçu gratuitement. Et troisièmement, je ressens l'émotion. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va juste être comme une sorte d'accusé-réception de que j'ai reçu gratuitement. Vous me suivez? Ça paraît mental comme ça, mais c'est vraiment... si vous réécoutez, vous verrez. Je reçois. 2, ce don que j'ai eu, je l'ai eu gratuitement. Et troisièmement, quand j'ai remarqué que je l'ai eu gratuitement et que ça m'a fait du bien, parce que c'était un bienfait, et là, ça s'ouvre. Et c'est naturel en fait. Et plus vous allez réussir à ouvrir là, et plus vous allez vous sentir bien. Enfin, franchement, faites l'expérience. Voilà. Il y a maintes raisons de sentir de la gratitude. Par ici maintenant, comme vous le savez, j'habite dans le Poitou. Et il pleut beaucoup. Et là, la gratitude, c'était mes moments de gratitude en ce moment, c'est j'ouvre mes volets. En plus, il fait jour plus tôt ici, il fait jour tard normalement, et le jour se lève plus tard que à Fréjus, par exemple. Mais là, j'ouvre les volets, le soleil est là, et puis je sens sur ma joue. Et là, mais j'en ai des larmes tellement ça me fait du bien, parce que ça fait des jours et des jours. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que j'ai reçu gratuitement, je n'ai pas payé le soleil pour qu'il me donne ça. Et ça m'a fait du bien. Et donc, je l'accuse réception. Et quand j'accuse réception, mes larmes, elles tombent naturellement parce que c'est trop de joie, quoi. Voilà. Il y a ça, mais il peut y avoir plein d'autres choses qui font que votre journée peut vous donner des occasions de gratitude. Mais vraiment, pour moi, le premier moment qui fait que vraiment je ressens de la gratitude, c'est quand je me réveille. Alors, au fond, vous dites, quoi l'intérêt? Tu te réveilles, quoi. Non, tu te réveilles, mais est-ce que c'était garanti quand tu t'es endormi que tu allais te réveiller le lendemain matin? C'est ça la question, tu vois. La question, c'est est-ce que demain, quand ce soir je vais me coucher, est-ce que demain je vais me réveiller? Il y a plein de gens qui ne se réveillent pas. Il y a des tas de gens qui ne se réveillent pas. Et moi, je me suis réveillée. Et là, c'est comme si tous les jours, j'avais ce don de nouveau. Et ce don de nouveau, c'est la vie, quoi. Tu vois, ça, chaque matin, je reconnais que je suis vivante. J'admets que c'est une grâce, quoi. Que c'est une grande chance de m'être réveillée. Alors qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas réveillés. Alors voilà, qu'on connaît plein de personnes qui sont décédées pendant la nuit. Des fois, il y en a qui décèdent en dormant, ils s'en rendent même pas compte. Et puis, il y en a qui décèdent parce qu'ils ont fait une crise cardiaque et hop, ils sont morts. Et le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Donc, voilà. Et la troisième chose, c'est j'accuse réception. Et là, mais attends, mais je suis là, quoi, je suis là. Et ça, c'est de la joie. Et si on commence si on commence chaque jour avant de mettre le pied par terre, avant de se dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, avant de se dire il faut que je me dépêche, c'est commencer à dire attends, mais le réveil il a pas sonné, moi je suis là, je suis vivante. Et ça c'est le pied. Voilà.
Donc, je ne vais pas vous raconter encore plus de choses sur la gratitude. Je vous rappelle juste, reconnaître que c'est un bienfait. 2, admettre que ce bienfait vous a été offert, que c'est un don totalement gratuit. Et troisièmement, reconnaître, accuser réception en laissant sortir cette émotion. Voilà, parce que même si vous n'avez absolument pas un sentiment d'expansion quand on sent cette gratitude, mais juste le fait de reconnaître que c'est un don et qu'il est gratuit. Vous vous arrêtez, vous êtes en voiture, vous vous arrêtez, puis il y a quelqu'un qui traverse et qui vous fait un sourire. Mais c'est trop bien. Ok, j'ai de la gratitude. Parce que ce sourire n'est pas obligatoire, vous êtes obligé de vous arrêter. La personne n'était pas obligée de me faire un sourire, elle m'a fait un sourire. Voilà. Et ça, c'est cool. J'étais pas obligée de me réveiller. Il y a des fois, moi j'ai des moments. L'autre jour, je faisais mes courses au supermarché. Il y avait un petit enfant dans la poussette. Et puis il me regardait comme ça. Et il y a eu un moment tellement d'échanges, mais c'était vraiment énorme. J'étais dans une joie énorme. Et là, j'ai eu de la gratitude. Parce que ce petit bébé-là, je lui avais rien demandé. Et il m'a donné ses sourires, il m'a donné cet échange avec ses yeux, toute sa lumière. Il me l'a donné sans que je lui demande, tu vois. Et rien d'y penser maintenant, tu vois, ça me donne envie ça me donne envie de pleurer, de gratitude. Pas de tristesse, pas de je sais pas quoi. Voilà. Donc là, excusez-moi, je me suis un peu laissé aller. Donc on va se lancer dans la méditation. Donc on va faire une méditation où je vais vous amener dans un état de calme et de bien-être. Et ensuite, on va faire un outil de la méthode SANE qui s'appelle le SANE Magic Présent. Et qu'on a déjà fait pour celles qui connaissent, qui sont déjà venues, on l'a déjà fait, mais c'est un outil qui permet de recréer les circuits neurobiologiques de la gratitude. C'est-à-dire que plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez pouvoir développer de la gratitude, et à chaque fois que vous aurez un moment de bien-être, mettre de la gratitude dessus, et vous allez avoir le coefficient multiplicateur. Peut-être au début ce sera par 2, mais au bout d'un certain temps ce sera peut-être par 10. Vous vous rendez compte comment votre vie elle va changer? Énorme. C'est énorme. C'est ça que tu fais? Ok, c'est bien, c'est mieux parce qu'on se lâche là, on peut se faire des signes. Y a une personne dont je connais pas le nom. C'est vous là avec les cheveux bruns. Oui? Moi? Oui, c'est ça. Oui, c'est Elisabeth. Vous êtes Isabelle? Elisabeth, ouais, de Colmar. Ah, ça c'est Elisabeth Betty. Vous c'est Betty. Voilà. Avec les lunettes. Et vous? Moi, Oui? Sophie de Aix-en-Provence. Ah, Sophie, Je d'accord. suis venue en hasard total et franchement, ça me parle. Donc, je suis très contente d'être là. Ah, merci infiniment. Merci infiniment. On va y aller, on est là pour méditer. Et Allez. je remets le micro. Oui, refermez les micros. Voilà. Et excusez-moi parce que ça m'a tellement perturbée de ne pas trouver comment rentrer dans le salon que j'ai été un peu tendue. Je vais me lâcher là. On va se détendre. Voilà. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Prenez un grand inspire, un grand expire. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On va le faire 2 ou 3 fois. Ok. Prenez conscience de votre corps assis sur la chaise ou sur le sol ou sur le canapé, le lit où vous êtes. Visualisez votre bassin dans sa forme, dans sa structure.
Et de votre bassin, laissez aller des racines qui vont s'enfoncer, solides, stables, rassurantes, dans la terre sous votre corps. Laissez-les descendre. Vos racines sont plus puissantes que les racines du plus grand arbre, du plus grand séquoia géant du monde. Elles sont très puissantes. Et elles traversent toutes les couches de terre, de roches, de zones aqueuses, les lacs, les océans intérieurs, pour arriver jusqu'au cœur de la planète, jusqu'au cœur de Gaïa. Continuez de respirer et laissez vos racines vraiment s'enfoncer et se stabiliser dans le cœur de Gaïa. Sentez l'énergie qui remonte puissante à travers vos racines jusque dans votre corps. Pour les plus sensibles d'entre vous, vous pourrez ressentir des petits picotements ou de la fraîcheur dans les jambes. Et remontez dans votre dos. Le dos, les lombaires, les dorsales, le cou, la tête. Au sommet de la tête, laissez visualiser votre couronne. On l'appelle aussi le chakra de la couronne, le chakra coronal. Il a lui-même des branches qui s'élancent vers le ciel, vers le soleil. Alors laissez-les grandir, grandir, jusqu'à ce qu'elles atteignent le soleil, et plus loin encore, jusqu'au soleil qui est la source de tous les soleils de l'univers. Vous êtes en sécurité, stabilisé dans le cœur de la terre, stabilisé dans le cœur du soleil. Rien ne peut vous arriver. Vous pouvez être tranquille et vous lâcher dans la méditation. Inspirez, expirez et ressentez l'état de bien-être dans lequel vous êtes. Inspirez, expirez. Voilà. Et pensez à la famille que vous avez déjà. Désire, accepte et aime les parents que tu as déjà. Pense à tes grands-parents. Désire, accepte et aime les grands-parents que tu as déjà. Désire, accepte et aime les ancêtres que tu as déjà. Désire, accepte et aime les frères et sœurs que tu as déjà, si tu en as. L'épouse, le mari, le compagnon que tu as déjà. Les enfants que tu as déjà. Désire, accepte et aime les enfants que tu as déjà. Et si tu n'as pas d'enfants, eh bien, désire, accepte et aime les amis que tu as déjà. Désire, accepte et aime les clients que tu as déjà. Les patients que tu as déjà.
les patrons que tu as déjà, les partenaires que tu as déjà. Désire, accepte et aime le travail que tu as déjà. Désire, accepte et aime les finances que tu as déjà. L'argent que tu as déjà. Désire, accepte et aime le logement que tu as déjà. Désire, accepte et aime la nourriture que tu as déjà. Désire, accepte et aime les vêtements que tu as déjà. Désire, accepte et aime l'intelligence que tu as déjà. La beauté intérieure que tu as déjà. Désire, accepte et aime les dons que tu as déjà. Désire, accepte et aime les talents que tu as déjà. Désire, accepte et aime les visions que tu as déjà. Désire, accepte et aime la sensibilité que tu as déjà. Désire, accepte et aime toutes les capacités spirituelles que tu as déjà. Désire, accepte et aime la santé que tu as déjà. Désire, accepte et aime l'âme que tu as déjà. Autorise-la à venir jusqu'à toi. Autorise-toi à aller jusqu'à elle pour entendre son message. Maintenant, pense à ta vie dans sa globalité, dans toutes tes catégories de vie que l'on vient de parcourir. Repense à ta vie. Désire, accepte et aime la vie que tu as déjà. Laisse grandir cette émotion à l'intérieur de toi. Et valide que tu as toujours été aimé,
Valide que tu as toujours été guidé. Valide que tu as toujours été protégé. Et que dans le présent, tu es aimé, guidé et protégé. Maintenant, je voudrais que tu te poses une question. De 1 à 10, à combien es-tu À combien est ton niveau de bien-être? Vous pouvez me faire le signe avec les mains devant la caméra. Combien tu es de bien-être? Combien, de 1 à 10, à combien est ton niveau de gratitude? Juste 5, Betty? Falloir s'entraîner. Je sais pas, j'étais un peu partie là. On a perdu Isabelle. Un peu partie là. Voilà. Donc, je vous invite à refaire cet exercice parce que vraiment, c'est l'exercice qui permet de faire, de développer en soi donc les séquences de la gratitude. Et plus vous allez muscler cette capacité à entrer dans la gratitude, plus vous pourrez ressentir l'émotion et à multiplier vos états de bien-être dans une journée. Et alors là, plus personne ne vous arrêtera. Vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voudrez. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à voir avec vous aujourd'hui. Je suis trop contente de vous avoir vu et d'avoir fait votre connaissance, même si j'en connais également quelques-unes. Et on essaye de faire ça la semaine prochaine, mais je vais essayer de m'organiser de façon à pouvoir rentrer tout de suite dans le salon, pas perdre trop de temps. Et puis voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. J'ai du mal à vous quitter. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci Claude. À bientôt. C'est moi qui ai de la gratitude pour vous, que vous soyez là en fait. Ça me chauffe à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça fait du bien de te revoir. Ouais. Oui, c'est bien, bon, on peut se parler, c'est vrai. Ah ben, je vais arrêter ça. Je vais dire au revoir ici.